Aujourd'hui, je vais te montrer comment un simple graphique qui monte et qui descend, comme celui que tu vois juste derrière moi, peut se transformer en ça. Puis ensuite, se transformer en ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment débuter en trading de la meilleure des manières, afin que tu puisses prendre tes premières positions, et ça en toute confiance, et que tu comprennes réellement comment est-ce que tu vas pouvoir faire du trading une activité qui va te permettre de générer des profits, et ça sur le long terme. Ça fait déjà plusieurs années que je vis du trading, et des centaines d'élèves que j'accompagne au quotidien génèrent eux aussi des profits depuis déjà plusieurs années pour certains grâce à moi. Et c'est grâce à ça que j'ai réellement pu atteindre ma liberté financière, qui me permet de travailler n'importe où dans le monde, et à titre d'exemple, rien que cette année, j'ai déjà voyagé dans 5 pays différents, tout en continuant de gagner de l'argent depuis mon téléphone. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout te dévoiler. Je vais te montrer les plateformes que j'utilise, où est-ce que je vais retirer mes profits, et ma méthode secrète pour prendre des positions gagnantes. Et le plus important se trouve à la fin de cette vidéo. Alors, mets ton like, abonne-toi à la chaîne, et c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce que le trading? Des matières premières, du forex, des devises ou même des indices ou des crypto-monnaies. L'exemple le plus simple va être de se baser sur le forex, le marché des devises. En prenant un exemple visuel. Ce billet de 10 €, en réalité sa valeur, elle monte et elle descend par rapport aux autres devises. Par exemple, aujourd'hui, si je mets dans cet outil de conversion 10 €, on voit bien qu'en réalité, par rapport au dollar américain, 10 € me permet d'avoir 11,71 $ américains. Ce qui nous fait 1 euro qui est égal à 1,17 $ américains. Et cette information-là, elle est cruciale puisqu'en réalité, vous allez pouvoir la trader. Imaginez simplement qu'on pense et qu'on ait cette information que l'euro devient plus fort par rapport au dollar. Ou alors même l'information que le dollar, lui, s'affaiblit. Ce qui nous ferait une paire euro-USD plutôt haussière puisque l'euro face au dollar est haussier. Et bah cette information, vous allez pouvoir la trader en prenant une position à l'achat. Et vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait juste ici. Ensuite, le prix a poussé directement vers le haut et c'est ce qui m'a fait gagner des centaines d'euros puisqu'on a atteint mon take profit qui se trouvait juste en haut de ce mouvement. Bien sûr, il y a plusieurs autres raisons d'analyse technique de pourquoi j'ai pris cette position, comme des cassures de niveau, des zones supply, des zones de demand. On a aussi des confluences de liquidité interne, avec des swing lows qui ont été récupérés de la sell side liquidity. Mais tout ça, je rentrerai dans les détails un peu plus tard dans la vidéo. Là, je voulais vraiment juste vous montrer comment un trade se joue. Parce que comme tu peux le voir, ici, on est très proche d'atteindre notre TP. Et juste ici, j'ai clôturé à peu près plus de 500 € de profit cette position. Maintenant, à l'inverse, si tu penses que le dollar est très fort en ce moment et que l'euro, lui, s'affaiblit, alors on va pouvoir s'attendre à un mouvement vers le bas. Donc, on va chercher des confluences baissières pour ouvrir une position à la vente. Parce qu'ici, on a l'information que l'euro va s'affaiblir par rapport au dollar. Donc sur une paire euro-USD, on va chercher à ouvrir une position vendeuse. Et ça ressemblerait exactement à ça. On est actuellement dans une position à la vente sur ce niveau. Ce qui veut dire ici que le dollar est plus fort par rapport à l'euro. Le prix descend, touche mon TP et me fait gagner une nouvelle fois plus de 500 € de profit sur ce trade. Maintenant, c'est très important de comprendre que je trade pas au hasard. Quand je place une position, je me dis pas juste que le dollar ou l'euro est plus fort et que ça va monter ou descendre. Vous devez utiliser une vraie analyse graphique, vous permettant d'avoir une haute probabilité de taux de réussite et de savoir avec le plus de certitude que le prix va venir sur vos niveaux pour ensuite pousser ici par exemple vers le bas et toucher votre take profit sur chacune de vos positions. Et en réalité, j'ai une checklist que j'utilise à chaque trade. Il y a plein de règles que je dois respecter et chaque règle doit être suivie. Sinon, je ne rentre pas en position. Passons maintenant au premier outil gratuit que j'utilise pour mon analyse. Ici, vous le voyez, c'est TradingView. C'est là où je fais toutes mes analyses. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien dans la description qui est complètement gratuit et il vous suffira de cliquer sur commencer pour vous inscrire gratuitement. Cliquez sur commencer puis s'identifier et vous le voyez, c'est 0 $ pour toujours. Pas besoin de mettre de carte de crédit, vous aurez juste à rentrer votre email, créer votre compte et une fois ton compte configuré, tu vas simplement cliquer sur produit super graphique. Une fois sur les graphiques, c'est là que je peux faire mon analyse, je vais pouvoir marquer mes niveaux de support, mes niveaux de résistance, c'est des niveaux à partir desquels je vais pouvoir prendre des positions ou encore tracer des trendlines de liquidité et quand ces trendlines sont cassées, c'est aussi des zones pour rentrer en position, je vais pouvoir utiliser des zones supply, des zones de demand, analyser mes marchés et mettre en fait toutes ces informations ensemble directement sur mes graphiques en les dessinant juste ici, me permettant de trouver ce qu'on va appeler différents setups, me donnant différentes entrées sur le marché pour acheter ou vendre comme je te l'ai montré précédemment.
Maintenant, passons à la troisième leçon, les paires. Tu peux voir qu'en réalité, moi je regarde toutes ces paires. L'euro USD, le XAUSD, le BTC USD et quelques autres paires du Forex que je vais analyser de temps en temps. Et aussi le DXY. En réalité, moi je privilégie surtout, lorsqu'on est débutant, de se spécialiser sur un ou deux actifs. Tu dois te trouver des paires majeures, celles sur lesquelles il y a le plus de liquidité et qui sont plus faciles à trader. Et c'est ça qui est parfait pour un débutant. En réalité, l'or, c'est très volatile. Pour un débutant, ça va être pas mal, mais c'est plutôt complexe. Et pour backtester ta stratégie, avoir des données, je vais te conseiller quand tu débutes de regarder l'euro USD, le GBP USD, qui sont des paires solides et qui te donnent en plus de ça un bon price action. Et là tu te poses la question, mais qu'est-ce que veut dire bon price action? En réalité c'est que c'est des niveaux qui tiennent généralement bien, qui respectent les analyses. Donc en regardant par exemple ce graphique, on a un niveau juste là, et si on regarde dans cette zone et qu'on trace un rectangle juste au-dessus par exemple, tu peux voir que ce niveau il tient bien. C'est un gros niveau de support, c'est ce qui nous donne de bonnes opportunités pour acheter par exemple. Tu pourrais aussi utiliser d'autres confluences, des supply ou des demand, peu importe. On aurait pu placer ici un trade à l'achat et ici on aurait pu acheter ce niveau plusieurs fois pour gagner une fois, deux fois, trois fois sur chacune de ces positions. Et c'est ça que je veux dire lorsque je parle de bon price action. Maintenant, la quatrième chose dont je veux vous parler, c'est ce qu'on appelle les time frames. C'est l'une des choses les plus importantes et que beaucoup trop de personnes ignorent. Et ce que je vais vous montrer là, c'est les time frames les plus courantes. Les gens trade sur différentes time frames. Si tu entres en daily time frame, que tu fais du swing trading par exemple, tes trades vont durer des semaines. Si tu rentres sur du 4 heures time frame, tes trades vont durer quelques jours. Si tu rentres sur 1 heure time frame, tes trades vont probablement durer un jour, 2 jours. Et si tu rentres en 5 minutes ou en 15 minutes time frame, alors là tu es sur de l'intraday. C'est-à-dire que tu vas ouvrir tes positions sur la journée et les clôturer sur cette même journée, en quelques heures probablement. Et c'est vraiment un point crucial et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Là mon intérêt c'est vraiment de venir te poser toutes les bases pour que tu aies toutes les cartes en main pour aller sur les marchés de manière sereine. Maintenant, la cinquième chose que je vais t'enseigner, c'est ce qu'on appelle les sessions de marché. En réalité, vous devez absolument le savoir lorsque vous tradez, puisque le marché se déplace avec des liquidités. Des liquidités qui sont propres à chaque session, puisque tous les fuseaux horaires sont différents, mais que le marché, lui, reste ouvert 24 heures sur 24. Ici, tu as la session asiatique en violet. Si tu es sur un fuseau horaire français, par exemple, cette session, elle va se produire durant la nuit et se clôturer très tôt le matin. Ensuite, tu vas avoir la session de Londres, ici en bleu, et ensuite la session de New York. Globalement, ta session de Londres, ce sera chaque matin à partir de 8h-9h et ta session de New York débutera à partir de 14h ou 15h selon le fuseau horaire d'hiver et d'été. Et celle-ci, elle est en orange. Et tu peux le voir, on est ce qu'on appelle en overlap, c'est-à-dire que les deux viennent se chevaucher. Entre le point de clôture et le point d'ouverture de la session asienne et de Londres, les deux se chevauchent. Et c'est pareil pour Londres et New York. Et en réalité, tu peux trader n'importe quelle session. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de choisir la session sur laquelle il y a le plus de volume et celle qui est adaptée à ton fuseau horaire. Donc ici en France, je vais vraiment vous conseiller de trader essentiellement la session de New York sur laquelle il va y avoir énormément d'activité. Vous allez aussi pouvoir regarder la session de Londres chaque matin pour trouver des petites positions. Mais essentiellement, lorsque vous êtes débutant, je vais vous conseiller de vous focus sur la session de New York. En tradant, bien sûr, des paires avec de l'USD, donc de l'euro USD ou du GBP USD. Sinon, ça n'a aucun intérêt de trader une session de New York si vous êtes sur des paires qui ne sont pas basées sur l'USD, puisqu'en réalité, le volume ne sera pas présent sur cette paire. La sixième chose dont je veux vous parler, c'est une erreur qu'on trouve beaucoup trop chez les débutants, ce sont les indicateurs. Ici sur TradingView, tu as des tonnes d'indicateurs que tu peux utiliser totalement gratuitement. Et en tant que nouveau trader, tu vas probablement en tester plein. Et tu vas te dire que plus j'en mets sur mes graphiques, plus je vais être rentable et plus je vais avoir de confirmations, avec des entrées beaucoup plus précises. Mais en réalité, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, moi, après 7 ans de trading, j'utilise littéralement 0 indicateur sur mes graphiques chaque jour. Parce qu'en réalité, comment fonctionne un indicateur? Ils prennent les données en temps réel et il te les applique sur tes graphiques. Et il t'indique si c'est une bonne opportunité de trade ou non. Soit avec une analyse du marché, soit il te trace des niveaux, peu importe. Tu peux le voir ici, on a un indicateur qui me donne des niveaux d'achat et des niveaux de vente. Si on veut acheter ici, ça aurait été une super entrée. Le prix serait monté et on aurait pris des profits. Ici, on a eu un signal de vente. Si on avait vendu, ça aurait été un très bon trade. Super. Encore un signal de vente tout en haut juste ici. Pareil, magnifique. Tu vas aussi pouvoir utiliser des indicateurs qui vont juste te faire gagner du temps. Comme par exemple celui qui te trace directement tes sessions de marché.
qui en réalité sont juste un élément visuel supplémentaire que l'indicateur vient te tracer automatiquement. Et pour ça, oui, un indicateur, c'est un gain de temps. Il va pas forcément t'aider à prendre de position, mais il va t'aider à voir des éléments graphiques plus rapidement. Et surtout, en automatisé. Et l'indicateur que j'utilise pour les sessions de marché, je te le mets juste ici, avec les exacts paramètres que j'utilise sur un fuseau horaire français. Mais en réalité, les indicateurs, ils vont se baser sur le passé. Puisque pour avoir ces données-là, il faut qu'ils les aient en temps réel. Et en réalité, les marchés, eux, continuent d'avancer. Donc, un indicateur aura toujours un train de retard et va venir s'adapter en conséquence. Donc, ne pourra pas être précis. Et c'est pour ça que personnellement, j'en utilise aucun. Mais disons par exemple que ici, on a eu un signal d'achat et qu'on veut placer un trade avec cet indicateur. Et ben en réalité, c'est là que vous allez complètement bugger. Puisque comment est-ce que vous allez placer cette position? Puisque ça ne suit pas votre stratégie, où est-ce que vous allez placer votre point d'entrée, où est-ce que vous allez placer votre TP et où est-ce que vous allez placer votre stop loss? Et c'est ça le point numéro 7. C'est la chose la plus importante. Déjà savoir où est-ce que vous allez pouvoir rentrer vos positions, puisque sur TradingView directement, vous n'allez pas pouvoir le faire. TradingView, c'est seulement pour de l'analyse technique. Pour accéder au marché financier et trader sur la liquidité de ces marchés, vous devez avoir ce qu'on appelle un broker. Et une fois que j'ai fait mon analyse, maintenant, il faut passer à l'étape de placer notre position quelque part. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un broker. Personnellement, j'utilise VT Market. Ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai un groupe communautaire dans lequel je vais vous partager toutes mes analyses, mes positions et mes stratégies au quotidien totalement gratuitement. Et on est déjà plus de 27 000 dans ce groupe communautaire et je vous en remercie. Le lien est dans la description et via mon lien de parrainage sur VT Market, vous allez pouvoir créer votre compte, bénéficier d'un bonus de 100% sur votre premier dépôt selon votre pays de résidence et nous rejoindre en plus de ça totalement gratuitement dans ce groupe communautaire. Et je vous ai mis le lien en description. Et c'est la même plateforme sur laquelle moi je trade chaque jour depuis déjà plusieurs années. Donc je vous invite vraiment, pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou s'inscrire sur la plateforme, à cliquer sur le lien qui se trouve directement dans la description et ensuite m'envoyer un message. Et je le précise, l'inscription est totalement gratuite, vous allez simplement créer votre compte, entrer vos informations personnelles et cliquer sur s'inscrire. Ensuite, tu seras connecté à ton espace membre et tu pourras faire ton dépôt et ajouter un compte live MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Et c'est la plateforme que je vais te présenter juste après, puisque c'est cette plateforme que tu vas utiliser pour rentrer toutes tes positions. Il y a deux choses à dissocier. VT Market, un broker, c'est simplement ton compte en banque qui te permet d'accéder au marché financier. Ils ont aussi une plateforme dédiée sur laquelle tu vas pouvoir trader, mais un outil a été créé pour connecter chaque broker à un compte de trading. Et ça, c'est MetaTrader. Et c'est une plateforme optimisée, qu'elle soit sur téléphone ou sur PC, pour venir prendre tes positions directement dessus. Ensuite, une fois que tu t'es connecté sur ton compte MetaTrader avec les informations que t'ont donné VT Market, donc ton identifiant MetaTrader, ton serveur et ton mot de passe MetaTrader, tu vas pouvoir commencer à trader en démo ou en réel. Ici, c'est toi qui choisis. Ensuite, tu vas pouvoir placer un ordre d'achat, un ordre de vente directement sur ton compte. Tu auras juste à cliquer sur nouvel ordre. Tu vas aussi pouvoir sélectionner la paire que tu veux trader. Donc par exemple ici, moi j'ai sélectionné le XAUSD qui va simplement être le cours du gold face au dollar. Et je vais pouvoir cliquer sur buy, acheter ou vendre, sell. Je vais pouvoir aussi indiquer la taille du trade que je souhaite implémenter. C'est ce qu'on appelle le lot. Ici 0,01, c'est littéralement la plus petite possible. Comme ça, tu prends un risque minime. Plus tard, je vais t'en apprendre davantage par rapport à ça. Parce qu'en réalité, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je vous explique comment manager son risque et comment risquer un pourcentage de risque par position. Peu importe votre capital, je vous conseille toujours d'être en dessous de 5% de risque par trade. Bien sûr, c'est à mettre en corrélation avec votre win rate et les données que vous avez sur votre stratégie. Et ce risque, vous allez le calculer entre la taille de points ou de pips entre votre point d'entrée et le stop loss. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur acheter ou vendre pour exécuter votre ordre. Et voilà, notre trade d'achat est ouvert. Et en réalité, c'est parce que là, on a fait une exécution immédiate au marché. Après, vous avez différents types d'ordres pour placer des ordres en attente à des niveaux précis où vous souhaitez simplement patienter que le marché vienne récupérer votre niveau. Ensuite, vous pouvez cliquer juste en dessous sur terminal et ici, vous avez votre onglet avec votre trade en cours. Vous pouvez voir si votre position est en gain, est en perte et vous le voyez sur ce compte de trading, j'ai quand même un gros capital. Donc, peu importe que je perde 1 ou 2 euros, on est sur un risque minime. Ensuite, vous allez pouvoir définir un stop loss. C'est un niveau maximum où si le prix atteint ce niveau, vous clôturez votre position en perte. C'est ce qui vous permet justement de définir la perte maximum que vous souhaitez encaisser sur une position. Et un take profit, c'est exactement pareil, mais pour clôturer en profit. Et vous pouvez le voir ici, les deux sont à 0. Vous avez simplement à double-cliquer dessus
cliquez sur copier pour mettre le prix actuel du marché et ensuite tout simplement glisser ça vers le haut pour mettre votre TP et vers le bas pour mettre votre stop loss ou modifier manuellement si vous connaissez le niveau sur lequel vous souhaitez le placer. Maintenant, votre trade est totalement prêt. Soit il atteint son TP et vous gagnez, soit il atteint son stop loss et vous perdez. Et quand le prix va dans votre direction, ça se clôture en profit et quand il va dans la direction du stop loss, il clôture en perte. Maintenant, à l'intérieur de cette plateforme, tu vas trouver plein de choses qui sont totalement inutiles pour toi, comme des robots, des trade copieurs et tu peux le voir, il y en a énormément. Lorsque tu es débutant, je vais vraiment te conseiller de te focus sur une stratégie et de l'apprendre à 100% et de surtout travailler sur toi-même. Ne pas chercher des solutions annexes comme des robots copieurs ou autres si ton objectif c'est vraiment d'être autonome sur les marchés. Si bien sûr ton objectif ici c'est juste de faire travailler de l'argent en 100% passif, tu vas pouvoir regarder toutes ces solutions. Mais je t'invite quand même vraiment à rejoindre mon groupe sur le lien qui est dans la description parce qu'après 7 ans sur ces marchés, j'ai écumé tout ce qu'on peut trouver et les meilleures solutions, je vous les propose directement sur ma communauté privée. Donc ça va être un gain de temps énorme pour toi et ça va t'éviter énormément d'erreurs bêtes. Puisque dans mon groupe privé, je vais même vous partager au quotidien mes analyses chaque jour avec les niveaux qui m'intéressent et aussi des trades avec mon point d'entrée, mon stop loss et mon take profit. Et pour toi qui es débutant, ça va te permettre de gagner énormément de temps, d'éviter des erreurs bêtes et surtout, avec un très bon win rate, de générer des profits sur le long terme. Et tu peux le voir, on est déjà plus de 27 000 dans ce groupe et il y a des témoignages de membres littéralement tous les jours. En plus de ça, sur cette même chaîne YouTube, et je t'invite vraiment à t'abonner, on est en live 3 à 4 fois par semaine pour faire des live coaching et des live trading en direct. Et sur ma chaîne, tu as d'ailleurs des centaines d'heures de rediffusion qui sont déjà disponibles. Puisque mon objectif, c'est de prouver ici que ma stratégie est la plus puissante. Supply, Demand, Order Flow. SDO. Et le plus fou, c'est que sur ce groupe, tu vas pas seulement retrouver des positions sans rien comprendre. Tu as une formation débutant, intermédiaire et avancée avec déjà plus de 50 à 60 modules disponibles pour te former sur la stratégie et comprendre comment utiliser tous ces outils. Et je le répète, ce groupe est accessible totalement gratuitement. Et comme tu peux le voir ici, j'avais partagé une magnifique zone de vente avec un ordre à la vente sur le gold qui nous avait donné plus de 24 de ratio risque et reward. Plus de 300 pips de chute avec un stop loss d'à peine 20 pips. Et c'est ce genre d'entrée chirurgicale qu'on cherche tous les jours sur le groupe privé. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats juste exceptionnels et ça sur le long terme. Maintenant, je vais te montrer exactement ma stratégie que j'utilise tous les jours sur mes graphiques et qui me permettent d'avoir ce genre d'entrée exceptionnelle afin que tu puisses toi aussi l'utiliser de ton côté et te rapprocher de cette rentabilité sur les marchés que tu convoites tant. Et la stratégie en réalité est plus que simple. Elle va juste te demander un peu de rigueur. Dans ce mouvement, ici tu peux le voir, on vient de casser un ancien point bas après une impulsion haussière. On a ce qu'on appelle un change of character. On passe d'une structure haussière à une structure baissière. On a aussi un swing high et un swing low que l'on est venu placer. On va ensuite simplement trouver à la base de ce mouvement baissier qui nous a créé ce choc, ce que l'on appelle une accumulation. Pourquoi une accumulation? Parce qu'en fait sur ce niveau, énormément d'ordres acheteurs et vendeurs sont venus s'accumuler. Et pour sortir de cette accumulation, ça demande énormément de liquidité. On sait que les institutions ici ont envoyé un mouvement baissier pour sortir de cette accumulation. Sauf qu'à la base de ce mouvement, il leur reste forcément des ordres à combler. Puisqu'en trading, on est sur un marché à somme nulle. Pour rentrer en position, vous devez avoir une contrepartie nécessaire en face, vous permettant de combler vos ordres. Donc, de la liquidité. Maintenant qu'on a ces informations, dans cette accumulation, on va simplement chercher une bougie pivot à la base de ce mouvement, la dernière avant d'envoyer cette impulsion baissière qui va devenir notre zone supply. On place notre stop loss au-dessus de cette zone et notre TP en dessous. Et vous le voyez ici, dans ce cas précis, le niveau n'a pas été récupéré. Donc, on n'a pas pris de position, donc pas de perte. On voit que juste en dessous, on a une nouvelle impulsion baissière, nous créant un breakout structure baissier. On applique une nouvelle fois le même concept, on prend la bougie pivot à la base de ce mouvement en forme de doji avec un petit corps et de grandes mèches qui représentent une accumulation, une indécision du marché. On place notre point d'entrée juste en dessous de la zone, notre stop loss juste au-dessus et notre TP sur l'ancien point bas. Vous allez même pouvoir ensuite aligner vos time frames, descendre dans une time frame inférieure pour prendre une position encore plus précise. Et regardez un petit peu le résultat, on vient chercher notre TP en quelques dizaines de minutes. Ici, vous auriez même pu prendre une clôture partielle sur l'ancien swing low qui avait été laissé dans ce mouvement. On est à peu près sur un ratio risque et reward de 1 pour 6, 1 pour 7. Et si vous faites le calcul, si vous aurez risqué ne serait-ce que 10 € sur cette position, vous seriez ressorti avec plus de 80 € de bénéfices. En plus, dans ce setup, à l'intérieur, on avait une magnifique fair value gap qui devient de la liquidité interne qui va attirer le prix vers nous comme un aimant. Et en fait, ce concept, c'est ce que j'apprends tous les jours à mes membres, qui s'appelle
l'AIMC. C'est tout simplement 4 phases de marché qui se répètent chaque jour. On a tout d'abord une accumulation, puis ensuite une initiation. On sort de cette accumulation avec un mouvement agressif qui demande à la smart money, aux institutions, énormément de liquidités. Bien sûr, il va leur rester des ordres à combler à la base de ce mouvement et c'est pour ça qu'on envoie une mitigation dans l'accumulation et c'est là qu'on cherche à se positionner pour ensuite profiter de la continuation. Et c'est vraiment ça la puissance de la stratégie. Et d'ailleurs, un point fort de VT Market, la plateforme sur laquelle je suis, et tous ceux qui ont déjà un compte dessus, j'ai une deuxième plateforme partenaire qui peut vous permettre de rejoindre ma communauté totalement gratuitement. Et sur ces plateformes, vous avez un bouton dépôt et un bouton retrait. En 24-48 heures, jour ouvré, les retraits sont validés. Je vous donne cette information parce que c'est crucial de choisir une bonne plateforme, puisque si vous générez des profits mais que vous ne pouvez pas les retirer, alors ça n'a aucun intérêt. Ici, VT Market fait partie du groupe Vantage, qui est sûrement l'un des plus gros acteurs au monde. Et c'est le même sur lequel je suis depuis déjà plusieurs années et je n'ai jamais changé. Il n'y a pas de frais cachés, les spreads sont ultra bas, voire même les plus compétitifs d'Europe, donc il n'y a que des avantages à être dessus. Surtout qu'en plus de ça, puisque c'est mon partenaire et je les en remercie, ça vous permet d'accéder à ma communauté totalement gratuitement. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, pense à mettre un like, t'abonner à la chaîne pour me donner de la force parce qu'en plus de ça, 4 fois par semaine, on est en live sur cette même chaîne YouTube pour trader et analyser les marchés en direct tous ensemble. Et je te partage chaque semaine une nouvelle vidéo sur cette même chaîne qui va t'apporter énormément de valeur et te permettre de te former au trading totalement gratuitement. Et si tu veux pousser la démarche encore plus loin, tu peux rejoindre mon groupe communautaire totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description, sur lequel je vais te partager au quotidien toutes mes analyses, mes stratégies et mes prises de position chaque jour. Et sur ce, on se dit à la prochaine.